Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et le deuxième de la chaîne qui est un bilan lecture. Alors je te préviens, cette fois-ci ça va aller très vite parce que j'ai la flemme de faire du montage. Donc tiens-toi prêt et on commence directement. Première série à te présenter, c'est Doopt. Et Doopt, qu'est-ce que c'est? Doopt, pour te résumer, je vais te faire un peu un parallèle qui est fait aussi dans le manga. Prenons une pièce avec 6 lapins et parmi ces lapins, il y a une personne qui est un loup, mais qui a un masque de lapin, donc on ne peut pas savoir qui est du coup le loup. Et l'objectif des 6 personnes va être de trouver qui est le loup et de le tuer avant qu'il ne tue les autres, parce que chaque soir ou on va dire dans la journée, peu importe, il n'y a pas vraiment de règles, cette personne-là, donc le loup en question, tuera les lapins un à un. Et donc en fait, ce que j'ai adoré, et toujours en fait dans l'esprit survival game, parce que c'est un survival game, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'au début de l'œuvre, tu fais confiance à tes amis, tu les aimes, tout le monde est beau, tout le monde est tout rose. Mais au bout d'un moment, tu penses à ta survie et tu commences à douter de tout. Et c'est à partir de ce moment-là que la folie humaine se met en route. Et ça, j'adore. Donc, vraiment Doopt. En plus de ça, pour te faire un petit résumé, l'auteur de Doopt a créé 3 séries, si je ne me trompe pas, même une 4e, mais on va dire 3 séries dans le même genre. La première Doopt, la deuxième Judge, la troisième Secret, la première Doopt qui est en 4 tomes, la deuxième Judge en 6 tomes et la troisième Secret c'est en 3 tomes si je ne me trompe pas. Et sache que je n'ai pas lu Judge, même si je les ai, mais j'ai adoré Doopt. Mais je me suis dit, ah tu vois, ça peut peut-être être un peu le même style et tout, donc je vais attendre avant de lire Judge pour pas être déçu, parce que forcément si c'est la même histoire je vais être un peu déçu, donc j'attendrai. Mais Doopt je te le conseille vraiment, en plus ces tomes sont stylés, c'est pas très cher. Tu as même une box, je crois, mais qui n'est plus disponible, mais tu la trouves sur le bon coin facilement avec les 4 tomes. Et donc voilà, je te conseille Doopt et on passe tout de suite à la deuxième série. La deuxième série, c'est Jagan. Alors Jagan, de quoi ça parle? Déjà, il faut savoir, si je me souviens bien et si j'ai bien fait mes recherches, qu'il n'existe pas d'animé. Donc forcément, tu peux l'avoir qu'en manga, mais il y avait une offre découverte que je t'ai présentée dans mes achats manga. Et donc Jagan, c'est l'histoire d'un policier qui en a marre de la vie et qui essaye d'échapper à son quotidien. C'est-à-dire qu'il a un peu la routine, qui fait boulot, dodo, métro, tu la connais. Et en plus de ça, il a sa femme, etc. Ça se passe pas forcément bien, il a pas envie de se projeter, elle oui, etc. Et en fait, dans ce manga, sur Terre, arrivent des aliens qui possèdent les gens et qui leur fait révéler leur nature intérieure, ce qu'ils pensent vraiment. Parce qu'on imagine. Je vais te donner un exemple, pour que ce soit vraiment concret, là tu vas comprendre parce que j'ai réfléchi avant de donner cet exemple. On imagine tous les matins, dimanche matin, samedi matin, tu te fais réveiller par ton voisin avec son bruit de perceuse. Et en fait, une fois que tu vas te faire posséder par l'alien en question, tu vas avoir ton corps qui va par exemple se transformer en une perceuse et tu vas tuer des gens parce que tu en as marre. Et en gros, ça va te faire transformer ton envie profonde en fait, même si tu n'avais pas forcément envie de tuer des gens, mais ça va te pousser à bout. Et tu ne peux pas contrôler, bien évidemment. Et donc en gros c'est ça l'histoire, et le personnage principal lui se fait posséder, mais il a une particularité, c'est normal sinon le manga n'existerait pas. Et j'ai vraiment adoré, surtout que c'est pas très long, j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai essayé de trouver le 3e, etc. Sur les sites pas très voilà, mais bon, il faut soutenir les libraires et il faut soutenir les éditeurs, donc je me suis dit en plus de ça c'est beaucoup plus plaisant de lire sur manga, donc on attendra, mais en tout cas je te conseille vraiment Jagan. Et en attendant, on passe à la 3e série. Je te le présente plus, c'est Coco. Non, c'est pas vrai, j'ai toujours pas lu. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire ce que c'est cette merde, ça m'arrangerait. Du coup, plus sérieusement, pour cette 3e série, je vais te parler de Assassination Classroom. Du coup, c'est une série qui se termine en à peu près 20 tomes. L'anime existe sur Netflix. Et c'est en 2 saisons, 40-50 épisodes, un truc comme ça, c'est pas long. Et vraiment, j'ai lu ce premier tome parce que je connaissais déjà l'animé, mais j'ai acheté le premier tome parce qu'il était à 3 €, plus le chapitre 1 de Yosuka Family, un truc comme ça. Je viens de lire Yosakura Family, avec l'accent Yosakura Family. Du coup, j'ai vraiment kiffé, ça m'a rappelé des souvenirs en fait, et la scène, la première scène, je vais pas te la spoil, mais elle est vraiment incroyable. Et ce que j'adore aussi dans Assassination Classroom, en plus du côté, on va dire, psychologique et surtout émotif, c'est les refs. Les refs à tous les animés, je trouve ça incroyable. Donc vraiment, je te conseille Assassination Classroom. Si tu n'as pas les moyens, si tu préfères les animés, l'animé est exceptionnel.
c'est bien fait, les bonnes musiques, etc. Donc vraiment je te conseille, et si tu es comme moi, tu aimes lire, et en plus de ça tu as une offre ou juste tu as le pass culture, et choses comme ça, vraiment je te conseille de dépenser cet argent dans Assassination Classroom, sachant qu'en plus les tomes sont exceptionnels. Je trouve ça trop joli d'avoir une collection comme ça où tu as du jaune, du bleu, du rouge et tout, parce que là c'est des couleurs vives, c'est pas des couleurs fades, donc j'adore ça et je te le conseille. On va passer à la 4e série, je t'en ai déjà parlé, mais tu vas voir que ça vaut vraiment le coup que je t'en fasse un petit bilan. Pour cette dernière série, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait longtemps que je l'ai acheté, je t'en ai déjà parlé comme je te l'ai dit, c'est Real Account. Mais cette fois-ci, je vais pas forcément te dire que c'est bien, je vais t'expliquer de quoi ça parle, ce sera plus intéressant. Et comme ça, tu pourras voir si tu veux investir dedans. Mais personnellement, je te conseille parce que c'est vraiment un survival game que j'ai kiffé. Même si j'ai pas tout lu, ça je vais pas te le cacher. Real Account, c'est une série, comme je te le disais, survival game, qui se termine en 24 tomes et le 24e tome est sorti. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve dans un monde parallèle. C'est un peu un isekai, mais pas vraiment, en fait, parce que il est dans un monde parallèle, mais il a encore un contact avec le monde avec lequel il est encore. Donc je sais pas exactement la définition de isekai. Bon, on va dire c'est pas très important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde dans lequel il vit, il est dominé par une application qui dirige le monde, dans le sens où c'est un réseau social qui regroupe tout, que ça soit, si on peut l'associer au jour d'aujourd'hui, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram, vraiment tous les réseaux. Tu peux parler, envoyer des vidéos, avoir les choses dans le passé, comme Twitter, etc. Et ce que je trouve incroyable en fait, c'est que c'est un manga qui adapte le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, truc tout con, la tranche de la jaquette du manga, à chaque fois, c'est un logo d'une application, d'un réseau social que l'on utilise au jour d'aujourd'hui, que ce soit les applications que je t'ai dit juste avant, enfin les réseaux sociaux. Et ce que je trouve fou du coup, c'est qu'en plus de ça, dans l'histoire, tu as des petits liens qui se font avec le monde d'aujourd'hui. Et c'est un peu comme un Black Mirror, en fait, en y pensant. C'est-à-dire que ça peut te montrer comment pourrait finir le monde. Et ce que je trouve fou aussi, c'est qu'il y a toujours l'aspect psychologique que j'adore, mais j'adore. Je te conseille vraiment, pas énormément de temps, même si 24 ça commence à faire un petit chiffre. Et je pense, et même je suis sûr qu'on a terminé pour ce bilan lecture. Donc on a 4 séries. Prochain bilan lecture, je te ferai à peu près pareil sur des séries que j'ai lues il y a un peu longtemps, que je n'ai pas vraiment fait de bilan lecture, et sur les nouvelles séries que je vais découvrir. Donc en attendant la prochaine vidéo, passe de bonnes journées, profite de la vie, et n'oublie pas surtout de prendre soin de toi.